Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage intemporel, une petite guidance. On va voir si ça va vous parler. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre gentillesse, pour tous vos retours super gentils. Et j'aimerais quand même me dire en vidéo que non, je ne mets pas des vieilles vidéos. La vidéo que j'ai mis pour la semaine, je l'ai déjà, j'ai dit avec ma bouche et en me filmant que c'était pour la vidéo de la semaine prochaine, du 20, j'ai oublié maintenant. Bon, parce que j'étais un petit peu perturbée de ce message. Attendez, je regarde juste... donc du 29 avril au 5 mai. En fait, quelqu'un m'a laissé un message en me disant que c'était bizarre parce que Oscar étant décédé, la personne pensait que c'était une vieille vidéo. Mais non, Oscar n'est pas décédé. C'est Sushi qui est décédé. Et non, Oscar il vit toujours. Voilà, il est là et là il est dans le canapé et il mange une friandise. Voilà. Donc c'est Oscar et Teddy qui sont là. Et Teddy, c'est un petit chien que j'ai repris suite au décès de Sushi. Voilà, et Oscar vit toujours. S'il vient, je vous le montrerai. Et nous sommes du coup, je ne vais pas dire la date, parce que c'est... Enfin, si, on est le 27 avril. Samedi 27 avril, donc je vous dis la date. C'est une vidéo temporelle, donc ne tenez pas compte de la date. Pour ceux qui vont écouter la guidance, c'est juste pour mettre les choses au point par rapport à la personne qui m'a laissé ce message. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais j'ai répondu. Et non, je ne suis pas du tout en train de manipuler les gens. Enfin, je ne sais pas, si vous me connaissez, vous savez très bien comment je travaille. Je ne fais pas... Je pense j'ai fait une fois, sur toutes les vidéos depuis 2016 ou 2015 que je suis là, je crois que j'ai mis une fois une vidéo un dimanche pour refaire la parole angélique. Mais ça, c'est... Voilà. Mais je l'ai marqué, upload. Donc, je ne fais jamais de vidéos, de vieilles vidéos que je fais passer avec une autre date. Non, ça c'est pas moi ça, non, désolé, mais c'est pas moi. Voilà, donc les choses sont mises en place, les choses sont mises au point, voilà. Je voulais le dire pour que la personne se rende compte que c'est juste, que je ne mens pas, voilà. Alors, on va utiliser aujourd'hui, je vais faire une petite guidance intemporelle avec 9 cartes du tarot de notre belle Irène. Tarot qui vient de sortir, donc je ne saurais pas avoir fait la vidéo en avance. Voilà. Je vais voir les cartes que je vais prendre. Je vais voir. On va déjà voir un peu les énergies de cette guidance, qui est une guidance intemporelle et qui ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Donc gardez votre bon discernement. Prenez ce qui vous parle et surtout, voilà. On va, pour le moment, je dois faire ce genre de guidance. Après, j'essaierai de pouvoir en refaire tous les jours. Bon, voilà, c'est pas encore... mais bon, j'aime bien de faire des guidances intemporelles parce que ça parle à beaucoup plus de monde aussi. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'oracle de Sceaux. Bon, on a la dame, on a le monsieur âgé, on a la rémission ici. Donc, je pense que ici, on est dans des énergies familiales. Voilà Oscar, qui vit toujours. Viens mon chien, avec sa chaussette. Viens mon gros, viens. Ah oui, il a peur. Viens, Oscar, viens. Viens mon gros. Ah, t'as 2 paires de chaussettes. Oui, non, allez, viens. Viens, je te prends. Viens. Viens. Parce qu'il y a des trucs par terre, là, avec... Allez, viens. Bon, tant pis. Bon, de toute façon, j'ai pas vraiment à me justifier non plus, finalement. Donc, on est ici dans des énergies de rémission, de guérison. Ici, j'ai une dame. C'est pas vous, c'est pas la consultante. C'est une dame et un monsieur âgé. Donc, il y a ici une guérison. Ça peut être de la santé, ça peut être aussi, de toute façon, une solution qu'on va trouver pour un monsieur, pour une madame ou un monsieur qui va trouver une solution pour vous aider, vous, éventuellement. Voilà, je vais quand même recouvrir les cartes avec des personnages. On a un accord, donc on trouve un accord.
on trouve un accord et on a de la puissance. Je vais recouvrir celle-ci aussi. Le repos, et je prends une dernière, elle a prévu. Ok, je pense que vous allez pouvoir du coup prendre des décisions, prendre un nouveau chemin, parce que grâce peut-être à des personnes, donc il y a des personnes qui vont vous aider ou des personnes que vous allez aider, donc il y a des choses qui vont revenir en ordre, qui vont se remettre parfaitement. Il y a effectivement quelque chose d'imprévu, quelque chose qui va se faire. On ne comptait peut-être plus dessus, ou si on comptait dessus, on a peut-être un peu baissé les bras. Mais du coup, voilà, il y a un accord qui se fait et on retrouve sa puissance. Et du coup, on peut souffler. Et l'imprévu pour moi, c'est justement que maintenant, vous avez trouvé une solution. Et du coup, l'imprévu, c'est que vous pourrez prendre toutes les décisions que vous voudrez. Ici, vous voyez, j'ai quand même comme la famille ici, j'ai comme la famille qui est là, des personnages. Donc après, on a le voyage. Donc voilà, il y a peut-être une décision à prendre par rapport... J'ai une jeune fille, donc vous voyez, on est vraiment dans des décisions de famille, ou il y a de l'entourage, en tout cas, amis, voisins. Voilà, on trouve des solutions, on s'arrange, on a un certain pouvoir, on retrouve un pouvoir de prendre le chemin que l'on désire prendre. J'ai la Madame Magie, ça va peut-être vous parler aussi. Et puis j'ai un voyage, donc des déplacements. Mais je pense que ce ne va pas être un déplacement imprévu, quoique, mais c'est peut-être quelque chose d'imprévu qui va vous permettre de bouger. Voilà. Donc, c'est parfait. On va garder peut-être le pouvoir ou l'accord, peut-être. Voilà. Que je vais mettre ici. Bon, voilà les amis, les énergies avec l'oracle de Sceaux. Maintenant, on va retourner les cartes du tarot d'Irène Resta Tarot. C'est l'élégant tarot. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Les énergies d'aujourd'hui, on est sur le 7 d'épée. Donc ici, en l'occurrence, ça parlera de mensonges, ça parlera de vol. Donc je pense qu'il y a pour certains ou certaines comme une tromperie. Il y a quelqu'un qui vous aurait trompé, peut-être c'est vous aussi qui avez trompé quelqu'un. On est dans des énergies un petit peu de mal-être. J'ai envie de dire, bien mal acquis ne profite jamais. Si on vous a volé, si on vous a menti, ça ne profitera pas à la personne. La personne ne profitera pas de ce qu'elle vous aura pris. Il est possible aussi, les épées, c'est le mental, c'est les pensées. Donc peut-être que c'est dans votre tête que ça ne va pas parce que quelqu'un vous a blessé d'une manière ou d'une autre, et du coup maintenant vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'arrivez pas à tourner une page. Et là je pense que c'est peut-être une déception, des regrets, il y a peut-être mais il est possible aussi du coup qu'il y ait quelqu'un qui vous a fait du tort, qui regrette aujourd'hui. Ici t'es dit qu'il le regrette aujourd'hui et qui viennent peut-être présenter des excuses, une personne qui pourrait avoir des regrets par rapport à une tromperie, par rapport à quelque chose qu'on vous a fait, et cette personne est un petit peu déçue d'elle-même. Donc il est possible qu'il y ait une personne qui soit déçue d'elle-même. Te dis non. Putain. Chut. Bon, je dois y aller. J'arrive. Voilà, je suis allée fermer la porte, voilà. Et j'ai pris Oscar. Vous avez la preuve qu'il est toujours là. Bon, alors, donc ici, c'est quelque chose, c'est une guidance générale, elle ne va pas parler à tout le monde. Hein. Donc, voilà. Nous avons, waouh, alors là, on a le succès. Donc, si vous êtes dans des énergies de procédure, si vous êtes dans des énergies de... il y a quelque chose qui va aller beaucoup plus vite. Il y a quelque chose qui va aller beaucoup plus vite et qui va vous permettre d'avancer avec succès. On va vers le triomphe. C'est la rapidité, c'est le succès. Vous avez entrepris quelque chose, vous allez le réaliser. Les choses vont vraiment bien se passer.
vous allez recevoir, vous allez vers le triomphe, vous allez vers l'abondance aussi. Voilà, de toutes sortes en fait, de toutes sortes. On est vraiment ici dans quelque chose de super positif et de super, comment dirais-je, super, c'est de l'abondance, alors financière ou pas, hein, mais on va être heureux, on va vraiment vers quelque chose, on est heureux. Alors, on a la justice ici. Donc on trouve un équilibre, on retrouve un équilibre. Je pense que ici aussi ça nous parlera de la loi, donc si vous êtes en procédure judiciaire, peut-être dans l'administratif, etc. Donc ici je pense qu'on va trouver un équilibre et on va vers du succès. On va vers du succès. Il est possible aussi ici que le mensonge, le vol, ce qui nous a blessés, du coup la justice va retrouver, en fait on va retrouver la justice grâce à la loi ou grâce à des papiers ou grâce à un homme de loi, une femme, un homme de loi, une personne. Alors ça peut être aussi par rapport à un médecin, mais on retrouve un équilibre grâce justement, on a la carte du succès, donc on retrouve un équilibre. Mais je pense qu'on reste quand même trahi. Donc il y a quand même quelque chose, c'est le 3 d'épée, il y a quand même quelque chose qui vous laisse une certaine mélancolie. C'est peut-être aussi ici quelque chose d'ancien. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'ancien qui va ressortir et qui va faire que vous allez devoir repenser, reparler de certaines choses qui vont vraiment être un petit peu ou très difficiles. C'est pas toujours une tromperie, hein. Le 3 de cœur, c'est pas spécialement une tromperie, bien évidemment, heureusement, mais c'est le 3 de cœur, le 3 d'épée, pardon. Donc ici, on est dans des blessures, dans des difficultés, dans des choix à faire aussi, mais c'est quelque chose, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est déjà dans votre cœur depuis longtemps, qui vous a blessé à un moment donné ou à un autre, que peut-être vous avez occulté et qui pourrait ressortir. Quelque chose qui pourrait ressortir maintenant. Par contre, là vous êtes dans la reconnaissance. Donc vous allez recevoir, vous allez pouvoir montrer votre talent, vous allez pouvoir vous maîtriser la situation parfaitement. Vous pourriez aussi recevoir de l'aide financière, de l'aide par rapport au travail. Vous allez gravir des échelons, vous allez vous épanouir, en tout cas dans le travail ou dans le domaine un peu financier. Vous pourriez recevoir de l'aide de la famille, ou vous pourriez aider de la manière par rapport à ce que vous savez faire. Vous savez faire des choses, donc vous allez enseigner. Vous pourriez enseigner aussi. Vous pourriez enseigner, apprendre à quelqu'un à faire quelque chose, et en même temps, à vous, ça va aider les autres, mais ça va vous aider aussi, à monter, à gravir les échelons. C'est vraiment ça. Regardez la carte, donc on a cette dame qui monte sur une échelle, donc on gravit vraiment les échelons. Ok. Voilà. Donc on est on retrouve un équilibre, on a peut-être le cœur qui est un petit peu serré, parce qu'on pense à certaines choses, du passé certainement, une tromperie probablement, mais vous avez ici de l'expérience, vous avez acquis de l'expérience, et cette expérience va pouvoir vous porter et va pouvoir vous faire supporter certaines choses, où cette expérience va pouvoir vous enrichir vous-même, mais aussi vous allez enrichir les autres. Donc vous allez aider. Et en même temps, cela va vous aider. Ici, on est avec le 9 d'épée. Pardon. On est dans des énergies. Donc peut-être que vous angoissez. Il y a quand même, pour moi ici, dans ces énergies-ci,
on est quand même dans les angoisses, on se pose des questions, mais on arrive au bout des angoisses. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit ressortir. On doit assister à un procès, on doit voir des gens parce qu'on doit signer des papiers. C'est assez frustrant, mais vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de ressortir tout ça, de ressasser tout ça. Donc, on est un petit peu angoissé ici, mais c'est quelque chose qui va passer. Donc, si c'est le cas, ne vous tracassez pas trop, parce que ça va se terminer. Ça va se terminer. Pourtant, je pense que pour certains, vous êtes conditionnés depuis un moment, donc vous n'avez pas votre libre arbitre. Il faudrait savoir que c'est vous qui vous bloquez vous-même dans certaines situations. Hein. Vous vous bloquez vous-même. C'est pas quelqu'un qui vous manipule, c'est pas quelqu'un qui vous bloque. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui vous a manipulé et qui vous manipule toujours, mais au fond, si vous voulez, vous pouvez vous débarrasser de cette manipulation. C'est à vous maintenant de faire le travail, parce que ce n'est que... c'est un ressenti que vous avez, et vous avez l'impression que vous n'avez pas votre libre arbitre, mais si vous l'avez, votre libre arbitre. Vous l'avez. D'ailleurs, on a la reine de bâton, l'affirmation. Donc ici, les reines, les rois, c'est toujours vous. Donc, notre reine de bâton, ici, elle prend les rênes. Elle prend les rênes. Elle va pouvoir... aussi, c'est comme si vous alliez retrouver votre dignité. C'est une carte qui va nous parler de passion. C'est une carte qui nous parle de maîtrise, évidemment. Donc, je pense que vous allez enfin maîtriser la situation. Sur ce qui vous perturbe, on a quand même des épées, la justice. Donc, on a ici la situation est contrôlée par vous, pour vous. Donc, c'est positif. Donc, vous allez pouvoir vraiment contrôler ce qui vous perturbe. Vous allez contrôler ce qui vous perturbe et vous allez vous retrouver avec des acquis. Vous allez pouvoir enfin disposer de ce que vous avez. Vous allez pouvoir... Oh, arrête. Vous allez pouvoir donc disposer de ce que vous avez. Vous allez pouvoir... Je crois que c'est mon mari qui rentre. Vous allez pouvoir vous retrouver dans votre comment est-ce qu'on dit, dans votre zone de confort. Voilà, vous allez retrouver, vous allez récupérer ce que vous auriez peut-être perdu, vous allez récupérer ce que vous avez perdu, que ce soit en argent ou autre, mais vraiment, on est dans du super positif. Tu veux descendre? Tu veux descendre? Tu vas voir papa? Et alors, en dos de deck, nous avons le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, ça veut dire que là, vous allez vraiment prendre une décision. Vous allez abandonner des choses du passé. C'est ferme, c'est définitif. Vous allez abandonner des choses du passé pour aller vers d'autres horizons. Donc là, vraiment, il y a une page qui se tourne sur du négatif ici. On va vers le succès, on va vers l'équilibre. On retrouve son libre arbitre, on retrouve sa zone de confort. On va s'élever. On va pouvoir enseigner. Viens, Teddy, Oscar. Non, on va enseigner, on va aider des autres, aider d'autres personnes. On a quelque chose qui va ressortir, quelque chose qui nous a blessés il y a un moment où il y a peu de temps. C'est quelque chose qui va ressortir. Ça va peut-être nous recréer des angoisses, des soucis, des prises de tête. Voilà. Mais sachez que vous allez vous en libérer. Voilà, le 8 d'épée, ça représente la peur, comme il est marqué. Il y a des mots-clés sur chacune des cartes ici, donc c'est vraiment bien fait pour les débutants. Donc vous allez pouvoir vous libérer de vos peurs, parce que c'est vous qui devez le faire, c'est vous qui devez faire ce travail-là. Mais vous allez y arriver, puisque voilà, vous maîtrisez la situation, et financièrement aussi, s'il y a voilà, matériellement, côté matériel, vous allez peut-être récupérer quelque chose que l'on vous avait pris, suite par exemple à une séparation, ou à un héritage, voilà, les choses vont s'arranger, ou par rapport à une procédure judiciaire ou administrative. Et vous allez pouvoir enfin tourner une page, et tourner le dos au passé pour aller vraiment vers d'autres horizons. Et là, on a le soleil, on a le bonheur, voilà. Donc, on est dans une superbe énergie. Il y a un petit peu peut-être de difficultés, ça va peut-être être un peu pénible dans la tête, mais je pense vraiment que ça va s'arranger ici. Vous allez pouvoir avoir plein de choix à faire. Et voilà.
Alors, on va regarder. Avec l'élite oracle. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le foyer. Donc ici, on a la maison. On a la maison. On a la sérénité, le bien-être, le couple, la famille. La famille. Alors, la gestation, la famille, l'ADN, le bonheur, waouh. Le bonheur, le conflit, la chance, la tristesse, les nouvelles, l'espoir. Ok. Dos de deck. Oh, non. On a plusieurs qui sont tombés. Allez, dos de deck. Waouh. On a le soleil, les nouveautés. Donc pareil, on est dans... Et là, on a la consultante ou votre madame, la sagesse. On est dans de bonnes énergies, les amis. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle donc de la famille, on nous parle du foyer, on nous parle d'une grossesse. Donc quelque chose de nouveau dans la maison. Ça fait suite à... Donc il y a vraiment... il y a eu certainement quelque chose de triste et de peut-être un conflit familial, un conflit, quelque chose qui vous a rendu triste. Il y a eu peut-être des pleurs, oui, des disputes peut-être. Pour moi, on reste vraiment dans la famille ici. Peut-être qu'on ne vous a pas compris. Mais en tout cas, alors il est possible aussi que vous alliez vers un déménagement où vous êtes enceinte, ça parle d'une grossesse, vous, vos enfants. Donc il y a quelque chose qui va, en tout cas, qui va naître. J'ai ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai une reconnaissance, donc c'est peut-être une adoption, là, une reconnaissance de filiation. Donc on fait des tests ou en arbre généalogique. Vous faites votre arbre généalogique et donc vous allez découvrir des choses. Il est possible aussi qu'il y ait un secret de famille qui pourrait sortir dans les semaines à venir. Peut-être un secret de famille qui va sortir, qui pourrait créer des conflits. Mais de toute façon, on est dans des énergies de bonheur, d'espoir, de chance, de bonnes nouvelles. Mais aussi vous pourriez, et d'espoir. Donc voilà, vous pourriez effectivement, il pourrait y avoir un conflit par rapport à... il y a des gens qui ne seront pas contents de ce que vous avez l'intention de faire. Vous avez des projets et là, ça va peut-être pas... Voilà, vous n'allez peut-être pas... ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde parce qu'il y a toujours des jaloux. Donc ça, c'est possible aussi qu'il y ait des personnes jalouses et du coup on va essayer, ça va créer des conflits. Je ne pense pas que ce seront des gros conflits, c'est peut-être un conflit qui existe déjà, parce qu'on a trop de belles cartes ici. On a trop de belles cartes. Donc on a l'espoir, on a la nouveauté. Donc je pense qu'ici, c'est un conflit qui se termine. C'est quelque chose qui a peut-être été pénible pour certains. Il n'y a peut-être pas eu de conflit, alors si vous ne le prenez pas, ça ne vous parle pas. Mais il va peut-être aussi, c'est peut-être dans un futur, donc, un conflit qui va arriver. Et là, vous allez, les choses vont s'arranger. De toute façon, les choses s'arrangent. Gardez espoir, d'accord? Et aussi par rapport à une grossesse, vous avez peut-être été triste parce que vous ne tombiez pas enceinte. Et là, ça va se faire. Voilà, d'accord? Donc on est vraiment dans cette famille et dans ces énergies de famille, d'ADN, de foyer, de bâtiment, la chance, le foyer, l'espoir. Donc on peut aussi espérer déménager, espérer de faire quelque chose de nouveau dans sa maison, de vendre, de louer, de trouver une nouvelle habitation. Enfin voilà, on est quand même dans la fin des conflits, la fin de la tristesse, et on s'épanouit. On s'épanouit. Donc c'est bien, c'est parfait. Et on a le bonheur, on a quand même de très très belles cartes. Alors, on va voir avec le 77 ce qu'il va nous dire.
Vous voyez, on a de nouveau. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui va... Alors, sur le 77, nous avons 25%. Avec mon code promo, vous avez 25% sur le 77 Deluxe, pas sur tout, sur le tarot et sur de Aliasqué, évidemment, et sur le portail des 12. Allez voir sur le site. Si je n'oublie pas, je vous le mets en barre d'infos. Voilà. Alors là, c'est non. La carte qui est tombée, c'est non. Je regarde. Je suis curieuse. Bon. Alors, oh. Alors là, il y a quelque chose qui se concrétise avec l'homme qui vous intéresse. Vous, monsieur, c'est votre monsieur, c'est vous, monsieur, ou c'est une autre femme, femme, mais voilà, on est ici, ou homme, on est ici dans la concrétisation, et on a le oui ici, donc peut-être un mariage, on a le oui, on a les signatures, regardez, on a la cérémonie, on a les portes qui s'ouvrent, et là, nous avons la femme qui nous intéresse, on a le couple ici, on a le couple. Donc c'est juste magnifique. Et on a le bébé, regardez. Bon écoutez, vous savez quoi? Attendez, c'est quoi qui est tombé d'abord? Donc j'ai eu celle-ci. Non, c'était le nom, mais ça je l'ai remis dedans. C'était quoi alors? Je crois les signatures, le monsieur, le oui. Celle-ci. 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 La femme. La porte, je prends parce que, voilà, et du coup, je prends celle-ci pour ne pas, ok, donc, ici, nous sommes, vous êtes certainement dans un manque, il y a quelque chose qui vous manque, et sachez que ce quelque chose qui vous manque, ça va partir, donc là, on est dans la positivité, dans l'acceptation, on est dans le domaine vraiment où tout va bien aller et où le manque s'en va. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un couple qui se forme, ça veut dire on est dans les cérémonies, on est dans la naissance, on est dans encore une fois, la gestation, donc on est dans la gestation, donc on peut effectivement se marier, on peut aussi faire une fête, un baptême, une baby shower, voilà, on sait qu'on est enceinte, on crée quelque chose de nouveau, donc on a le couple, donc il y a quelque chose de nouveau pour le couple, c'est super positif, même peut-être si pour le moment vous êtes dans un aspect négatif du moment, on va dire, il y a quelque chose qui est négatif dans le couple, et bien sachez que ça s'en va parce qu'on n'a que des belles cartes ici, donc on a le soleil, donc on a la carte de l'été, ça va, voilà, si ça vous parle, donc de 1 à 3 mois aussi, et on est dans une demande qui va avoir une réponse affirmative, donc ici on va vers une réponse positive, on a une nouvelle rencontre, on a des rendez-vous, il y a certainement aussi quelque chose que vous avez essayé depuis longtemps, quelque chose que vous voulez depuis longtemps, et ce quelque chose-là, ça va se produire. Donc maintenant, vous allez pouvoir, ce que vous désiriez, ce que vous n'aviez plus, ce que vous aviez perdu, ce qu'on vous avait pris, vous allez le récupérer d'une manière ou d'une autre. Voilà, d'accord? On est vraiment dans ces énergies-là. Des belles énergies où toutes les portes vont s'ouvrir et où vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir évoluer. Vraiment, on va vers le bonheur. On va vraiment vers le bonheur ici. Voilà, il y a quelque chose il va y avoir la lumière ici. Il y a quelque chose qui va... On trouve de toute façon des solutions. On trouve de toute façon des solutions. Et on vous demande peut-être de demander conseil. N'hésitez pas à demander conseil. Parce qu'il est possible... Alors, peut-être que vous allez fermer les yeux. Peut-être le conseil, c'est que on va fermer les yeux, ou vous allez fermer les yeux, vous allez passer
passer à autre chose, je pense. Voilà. Donc là, on arrive à passer à autre chose, on arrive à tourner une page. Vous avez quelqu'un qui peut vous conseiller, de toute façon. Et ce que vous aviez perdu, vous allez le récupérer. Si vous êtes dans un état un petit peu où ça peut être une réconciliation aussi. Donc on peut aussi être... on est dans la protection aussi. Donc on est dans des énergies où on récupère... C'est vrai qu'on récupère un petit peu ce qu'on a perdu. Et toutes les cartes qu'on a eues jusque maintenant. Donc vraiment, on est dans la réussite par rapport à des choses qui ont peut-être été difficiles. Réussite suite à des difficultés, par exemple. Qu'elles soient mentales, qu'elles soient physiques, ou peu importe, les difficultés qu'on a eues, familiales, etc. Donc là, on est en train... Les choses vraiment changent et on tourne une page. On va faire la fête, on est invité, on va à une cérémonie, on sort, on va au resto, on a une rencontre, on organise une rencontre. C'est que du positif. On est dans une construction, on est en pleine construction, dans beaucoup de domaines. Ok ? Voilà. Et puis, on va faire le oui ou le non avec le poétique, le petit Lenormand poétique, donc alias qui est ici. Évidemment, Guidance Cœur à Cœur, je ne le présente plus, mais ça, Guidance Cœur à Cœur, Sarah, vous pouvez trouver sur sa chaîne, évidemment, ou sur la boutique Etsy. Normalement, les liens sont en dessous de la vidéo. Voilà. Et petit Lenormand de notre amie Irène, Rest Tarot, ici aussi. Pour faire le oui ou le non, on y va. Alors, si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, c'est non. Regardez, ce qui tombe, c'est encore une fois l'enfant. On est encore une fois dans un nouveau, dans un renouveau, dans des énergies de création, vraiment. Et là, on a la lettre. On a la lettre, on a la signature et on a l'amour. Donc, vous voyez, on est dans une situation où on tourne une page. Donc, effectivement, on tourne une page et il y a quelque chose qui va être signé, donc voilà, et on a l'enfant ici qui va nous dire, ça peut être effectivement une grossesse, mais c'est aussi le début de quelque chose. Donc même le petit Lenormand, il nous dit la même chose. Donc on est vraiment sur un nouveau départ dans n'importe quel domaine. Mais vous devez aussi le vouloir. Oh. Vous devez aussi le vouloir, hein. Avec le 8 d'épée que nous avions tout à l'heure avec le tarot, vous devez vous-même vous dégager d'une certaine emprise. Ok. Voilà, allez. Cavalier, la cavalière, on y va les amis. La clé, et on va allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est oui. 12. Donc, c'est oui. Déjà, on a la réponse. C'est oui. Et le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a quelque chose qui va changer. Ça nous parle d'un grand bâtiment. Ah, il y a peut-être un contrat qui va se terminer. Il y a du changement. Il y a une décision que vous allez prendre par rapport à un bâtiment ou par rapport à un travail. Il y a une opération éventuellement. Une opération. On va déménager. On va aller habiter. On va complètement changer de vie par rapport à un lieu ou par rapport à... On vivait dans une maison, on va aller en appartement. On était en appartement, on va aller dans une maison. On était dans le froid, on va au soleil. Enfin voilà. Et on va s'ancrer. Donc là, on s'ancre. Par contre, on a les souris, la lettre. Donc ici, il y a des soucis. Une révélation de soucis ici, peut-être. Quelque chose, une lettre que vous pourriez recevoir, un courrier, quelque chose d'écrit qui va faire que ça va vous ennuyer parce que c'est une... Faites attention, ça peut être par rapport au travail, pour un patron principalement,
mais il est possible aussi que ce soit par rapport à un collègue. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez faire, prendre des décisions par rapport à un collègue, par rapport à une collègue qui vous ennuie. Il y a des mensonges. Alors attention à ce que vous pourriez lire parce qu'il pourrait y avoir des mensonges. On a le consultant, le lys, l'enfant. Donc ici, on a encore une fois la lettre, l'enfant, le lys, donc l'homme de loi, le monsieur. Donc je pense que ça nous parlera effectivement de quelque chose de nouveau qu'on va devoir signer, des choses qui vont, ce côté administratif, qui vont se concrétiser. On a le fouet, on a le bouquet. Donc je pense qu'il y a peut-être eu des conflits aussi. Vous voyez, c'est bizarre. On a des conflits, des disputes, mais finalement, on est heureux, ça s'arrange, on a bonheur matériel. Donc je pense ici que tout ce qui était négatif ici, on va vraiment vers du positif, mais dans tous les domaines du coup, dans tous les domaines. Et là, la réponse est oui. Si vous vouliez le non, vous ne prenez pas et vous gardez le non. Hein. C'est juste ludique, quoi. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans du positif après du négatif, dans tous les domaines. Magnifique. Voilà les amis. Bon, ben voilà, une petite vidéo intemporelle. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et n'oubliez pas, soyez positifs.